Alors, bonjour tout le monde, on est le dimanche 8 août 2021 et je reviens ici pour vous parler d'investissement en bourse en Afrique. Pourquoi? Parce que par ailleurs, je suis auteur du livre Éducation financière et investissement en bourse en Afrique, qui est paru aux éditions Harmattan Sénégal et il est préfacé par M. Adam Wad, qui est le directeur de publication de Financial Afrique. Donc là, on va parler toujours d'investissement en bourse en Afrique. On va parler du marché de la BRVM, qui est la bourse régionale des valeurs mobilières, qui est le marché boursier des pays membres de l'UMOA. Donc, on va prendre en exemple une des entreprises qui sont cotées, comme on l'a fait la dernière fois, on avait parlé de Wax. Bon, cette fois-ci, on va parler d'un établissement financier. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement pour vous montrer que l'investissement en bourse est l'un des investissements les plus simples et les plus accessibles. Là, on va parler de banque. Donc là, vous n'avez pas besoin d'aller créer une banque, ce qui est largement hors de notre portée, parce que pour créer une banque ici au niveau de l'UMOA, il faudrait disposer d'un capital d'au moins de 10 milliards. Ok, c'est la réglementation. Donc, vous n'avez pas besoin de créer une banque, mais vous pouvez investir dans une banque. Donc, c'est pourquoi je dis que c'est l'un des investissements les plus accessibles. Et là, quand vous investissez dans une banque, ce n'est pas les banques ici au niveau de l'UMOA, les établissements financiers qui sont cotés en bourse, c'est de grandes entreprises qui ont déjà fait leurs preuves. Ce n'est pas une start-up. Donc, vous n'investissez pas dans une entreprise qui vient de démarrer. Vous investissez votre argent dans une entreprise qui est en pleine production. Donc, vous n'investissez pas dans des idées, encore moins dans une start-up, mais vous investissez dans des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves, qui réalisent des bénéfices et qui versent des dividendes presque toutes les années. Ici, les entreprises cotées en bourse, notamment les établissements financiers, à part une ou deux, elles versent toutes des dividendes toutes les années. Donc là, on va prendre un exemple, par exemple, la banque BOA, Bank of Africa Sénégal. Ok, et je vous dis, on va revenir sur toutes les entreprises qui sont cotées. La dernière fois, on parlait de Uniwax, ok, qui est une entreprise qui fait du textile, mais aujourd'hui, on va diversifier un peu pour parler d'un établissement financier, qui est Bank of Africa Sénégal, qui est une filiale de BMCE Maroc. Donc, c'est une filiale d'un grand groupe bancaire marocain qui est BOA, c'est un grand groupe qui est installé dans tous les pays membres de l'UMOA. Presque, à l'exception, je pense, il n'y a qu'au Togo où, par exemple, cette banque n'est pas cotée en bourse. Mais on retrouve ici au niveau de la BRVM, BOA Sénégal, BOA Niger, BOA Mali, BOA Burkina Faso, BOA Bénin et BOA Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on va parler de la Bank of Africa Sénégal. Je dis que c'est facile d'investir en bourse et c'est un investissement très accessible. Pourquoi? Parce que là, vous investissez dans des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves, qui produisent, qui sont en pleine production et qui réalisent des bénéfices toutes les années. Ok? Et là, pourquoi BOA Sénégal aujourd'hui, Bank of Africa Sénégal, c'est la seule. C'est la seule banque, c'est vrai que ce n'est pas la plus grande banque au niveau du Sénégal, mais c'est la seule banque qui est cotée en bourse, ici au niveau du Sénégal. Donc je dirais ici que c'est la banque la plus accessible et la plus généreuse. C'est la banque la plus accessible et la plus généreuse et la plus accessible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la seule qui permet aux investisseurs de participer à son activité. En quoi faisant? En devenant actionnaire de cette banque. Donc son capital est ouvert et disponible. Et c'est la banque aussi la plus généreuse au niveau du Sénégal, ça je peux le dire. Pourquoi? Parce que c'est la seule banque qui distribue des dividendes aux investisseurs, à tout le monde. C'est-à-dire à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde peut devenir actionnaire de cette banque et tout le monde peut recevoir des dividendes de cette entreprise. La preuve aujourd'hui, c'est une banque qui, malgré sa petite contre-performance en 2020, dans l'exercice 2020, elle a réalisé un bénéfice de 7 milliards contre un bénéfice de 9 milliards en 2019, mais elle a maintenu ses dividendes. Donc, elle a maintenu ses dividendes. Donc, elle a gratifié à ses investisseurs
plus de, qu'elle a distribué plus de 4 milliards de francs de dividendes aux investisseurs. Donc, c'est la seule banque qui est cotée en bourse au niveau du Sénégal, même si ce n'est pas la plus grande banque, mais je dirais que c'est la banque la plus accessible et la plus généreuse de ce faire-là. Pourquoi? Parce que c'est la seule qui accepte aujourd'hui de partager ses bénéfices avec ses clients, avec en fait tous les investisseurs de la BRVM et même au-delà. Donc, deuxièmement aussi, c'est une banque intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, malgré le fait qu'elle distribue des dividendes depuis pas mal d'années, depuis très longtemps, depuis qu'elle est cotée en bourse, elle distribue des dividendes. Mais aussi, par exemple, en 2021, son résultat du premier trimestre a progressé. Ok, a fait un bond, par exemple, au premier trimestre, son résultat est passé de 1,84 milliard à 3,3 milliards en 2021, au premier trimestre 2021. Donc là, on attend les publications du résultat du deuxième trimestre qui viendront confirmer cette progression pour voir. Maintenant, l'autre intérêt aussi avec cette banque, c'est que son action est vraiment accessible. Imaginez, c'est une grande banque, la Bank of Africa Sénégal, qui réalise des bénéfices autour de 7 à 9 milliards. 7 milliards en 2020, 9 milliards en 2019. Ok, mais imaginez, son action coûte environ 2000 francs. 2000 francs, par exemple, son action a clôturé le vendredi 6 août à 1995 francs. Et c'est une action même qui s'est changée aux alentours du mois de janvier à 1400 francs. Aujourd'hui, évidemment, elle a connu une hausse, mais elle vaut toujours, elle coûte 2000 francs environ. 1995 francs, 2000 francs. Donc, pour dire que tout le monde peut aujourd'hui acheter cette action-là. Et 2000 francs, pourquoi je disais que c'est une banque accessible? Parce qu'aujourd'hui, on peut devenir propriétaire de cette banque avec 2000 francs. Donc, avec 20 000 francs, avec 100 000 francs, avec 150 000 francs. Donc, on deviendra propriétaire de cette banque proportionnellement au nombre d'actions qu'on achètera. Et imaginez que 2000 francs, vraiment, c'est donné. Au regard de la performance de cette banque, au regard en fait de ce qu'elle représente dans le financement de l'économie du pays, donc une action qui vaut 2000 francs, vraiment, c'est largement donné. Et donc là, un exemple aujourd'hui, en fait, vous êtes client de la banque, donc ne soyez pas un simple client, ne soyez pas un consommateur passif, ok, des produits financiers, mais devenez plutôt un acteur de la finance. En quoi? Faisant en devenant actionnaire, par exemple, de cette banque, de la Bank of Africa Sénégal. Donc là, l'intérêt de la bourse, c'est qu'elle nous permet de devenir un acteur plutôt qu'un simple consommateur. Ok, donc là, au-delà de devenir un simple client, là, la Bank of Africa Sénégal, grâce à la bourse régionale des valeurs mobilières, vous permet de devenir propriétaire de cette banque. Pourquoi? Parce que tout simplement, son capital est ouvert et ses actions sont accessibles. Et maintenant, je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, pour acheter ces actions-là, la meilleure façon de le faire, c'est d'ouvrir un compte titre. Et maintenant, il ne faut pas s'arrêter à avoir un compte bancaire. Au-delà du compte bancaire, il faut avoir ce qu'on appelle aussi un compte titre. C'est à la limite un compte bancaire qui vous permet d'accéder au marché financier, donc de devenir actionnaire de toutes les entreprises qui sont cotées en bourse. Et là, pour le faire, il faut vous rapprocher d'une SGI. Et au Sénégal, il y a beaucoup de SGI. Peut-être un de ces jours, on reviendra sur ces SGI-là. Donc ici, il y a Impact Securities, il y a Abeco Bourse, il y a ACGF Bourse, il y a FGI, il y en a, bon, je ne peux pas toutes les citer ici, mais il faut vous rapprocher d'une SGI, ouvrir là-bas ce qu'on appelle un compte titre, et c'est ce compte titre qui vous permettra d'investir en toute tranquillité en bourse et de devenir actionnaire de toutes les entreprises qui sont cotées. Donc, au-delà de Bank of Africa Sénégal, il y a d'autres établissements bancaires, de grands groupes qui sont cotés en bourse, et on reviendra sur ces grands groupes-là, notamment Coris Bank, qui est une banque burkinabé, qui est un grand groupe bancaire, notamment NCA Bank, Côte d'Ivoire. On parle là également de SGBS Côte d'Ivoire, qui est coté, de même que CBAO Côte d'Ivoire, c'est-à-dire SIB Côte d'Ivoire. Mais BOA Sénégal demeure la seule banque sénégalaise cotée en bourse. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis bon dimanche et à la prochaine fois.
Je vous remercie. Donc, c'est Sam Bourika. Je rappelle que je suis auteur du livre Éducation financière, investissement en bourse en Afrique. Et ce livre-là est disponible. Donc, il vous permettra de mieux comprendre la bourse, de comprendre les investissements immobiliers, voilà, et l'entreprise. Donc, je vous remercie et je vous dis bon dimanche.